Alors sur les ateliers conférences qu'on va faire avec Sport Team Building, notre idée c'est d'aller jouer avec une partie où on est sur un challenge où il y a du mouvement, et une partie où on va être focus sur la notion ou la valeur qu'on est en train de travailler. Donc c'est un aller-retour permanent entre passage théorique, passage pratique, passage théorique, passage pratique, ce qui fait qu'on essaie de rendre ça très dynamique et presque d'apprendre ou d'aborder des notions sans qu'on ait vu comment elle allait venir. Sur les ateliers spécifiques qu'on propose avec nos intervenants, qui viennent du monde des pompiers, qui viennent du monde de l'éducation, qui viennent du monde du sport de haut niveau, notre but c'est d'avoir un prisme différent pour aller parler de valeurs du monde de l'entreprise et puis se servir d'exemples, d'anecdotes, de situations vécues qui sont un peu extrêmes sur certains types de professions pour se dire nous, dans notre quotidien d'entreprise, ça peut ressembler à ça. Et peut-être qu'on va s'inspirer d'exemples qu'on a dans le sport de haut niveau par exemple, où les choses sont toujours très exacerbées, très exagérées, pour se dire ce comportement ou cette notion clé, c'est ça qu'on peut réutiliser si on change juste le mot sport de haut niveau par le mot entreprise. Dans les notions qui me tiennent vraiment à cœur quand on fait des team building, c'est la notion de responsabilité partagée et de commitment, d'engagement partagé. C'est-à-dire qu'on a toujours des leaders et des équipiers et il y a une responsabilité réciproque. Il y a un confort dans chaque statut qu'on a. Il y a un confort à être leader, il y a un confort à être équipier. Par contre, l'engagement qui va magnifier le travail d'équipe, ça va être d'être capable de se rendre un meilleur leader et de se rendre un meilleur équipier. En fait, de se dire, pour mes équipes, ils trouveront difficilement un manager ou une manager qui met autant d'implication pour que l'équipe fonctionne. Et à l'inverse, quand on est équipier, ça va être de se dire, moi je voudrais que mon manager se dise, c'est dur de trouver un équipier qui essaye autant de faire avancer la cause commune. Quand on fait des conférences ateliers, on a plusieurs jauges possibles. On va d'un petit groupe de moins de 10 personnes à un groupe de 40 personnes, voire un peu plus. Et dans ces cas-là, en fait, on est toujours avec plusieurs intervenants. L'idée d'avoir plusieurs intervenants à la fois, c'est qu'on va avoir des points d'entrée différents. Donc, il y a des anecdotes, des manières de communiquer qui vont être complémentaires. Et donc, on va utiliser ça en faisant switcher les groupes d'un intervenant à l'autre pour travailler différemment les valeurs et avoir un discours qui finalement pourra être entendu de la meilleure des façons par le plus de personnes possible. Donc notre idée de travailler en équipe, c'est souvent ça, c'est qu'on va se dire qu'on a toujours un point d'entrée qui va être plus pertinent pour certains et le collègue aura un point d'entrée qui sera plus pertinent pour d'autres. Donc en mixant tout ça, on arrive à avoir un engagement le plus complet possible pour vos équipes. Un thème qu'on propose, c'est la gestion de conflits. Alors sur la gestion de conflits, très brièvement, ça va être comment arriver à couper le feu dans une situation. Couper le feu, il y a 2-3 codes à avoir. Et par exemple, il y en a un, ça va être la reformulation. Quelqu'un qui vient à soi, si je commence par répéter la phrase qui vient, « Oh, j'ai vu ça, c'était un scandale !» Commencez par répéter la phrase, « Oui, je comprends, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que vous avez perçu ça comme un scandale, c'est vrai, voilà, je comprends. » Ça permet de couper le feu pour après repartir sur autre chose. Donc bien sûr, rien n'est magique en une fois, mais avec plusieurs principes sur la gestion de conflits, on va arriver à étudier qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces petites connexions qui passent mal au quotidien parfois dans le monde de l'entreprise. Et donc notre challenge, c'est de faire trouver les codes et donc de donner des codes pour arriver à être plus armé sur la gestion de conflits au sein d'une équipe et avec les clients. Alors, pourquoi faire appel à nous spécifiquement à l'île Maurice? On va avoir une manière d'aborder où on va à la fois faire challenger sur des formes jouées et à la fois faire de l'apport de valeur. Donc, notre idée, c'est d'arriver à capter l'attention des personnes, des participants. Et une fois qu'on les a fait adhérer à un jeu, c'est plus facile de leur dire « Ah, regarde, en fait, tu as vu ce qui s'est passé là? Comme je t'ai mis dans des conditions d'urgence, tu n'as pas eu le temps de t'organiser et puis c'est ça qui s'est passé dans le groupe là. » Et certainement qu'on va retrouver cette même notion
qu'après on est dans le monde de l'entreprise. Mais nous, avec un petit cliché, une animation sympa, et ben, on va mettre en lumière certaines choses et donc être sur cet intermédiaire entre avoir du fun mais avoir un message avec un petit briefing comme je suis en train de faire là sur quelles notions on peut retenir de ce qu'on vient de voir et qu'est-ce qui peut être une inspiration après pour le monde du travail. Donc c'est vraiment ça notre ambition, c'est d'arriver à faire des ateliers workshops sur lesquels on lie à la fois le côté fun day et à la fois le côté apprentissage.